d'institutions, soit de partenaires qui peuvent s'associer à vous. Je profite tout en vous disant merci de cette lucarne qui m'est offerte, pas pour garder la parole longtemps, mais pour solliciter, comme le disait Jésus lui-même, donner leur fruit à manger, que vraiment l'Église catholique, à l'exemple de ce que vous faites actuellement, crée vraiment des foires, n'est-ce pas, des laboratoires où vraiment les gens qui sont au sein de l'Église, qui sont outillés, puissent échanger. C'est bien de prier, le nouveau et tout. Mais l'Église est tout un compendium, et tout un continuum de compétences, souvent qui sont mis sous la table. Et en cas, il y a beaucoup plus mis en avant l'aspect religieux. En tout cas, moi je lance l'appel et c'est dit dans cette lucarne pour lancer. Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est pas beaucoup de quoi pour mettre la parole, mais même l'agence foncière rurale a refusé de me recevoir simplement pour présenter l'application. Que je voulais donner gracieusement aux collectivités territoriales. Donc, on parle de fonds verts, vraiment. Merci. D'accord. Je pense que peut-être vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez peut-être besoin d'un accompagnement et on est disponible pour le faire. Avec la proposition, je pense qu'ici, au niveau charismatique, il y a des thèmes chaque fois qui sont développés. L'année passée, ici, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a aidé même beaucoup de personnes à structurer leur entreprise. Donc, il y a une plateforme même au niveau du renouveau qui est dénommée entrepreneuriat pour pouvoir présenter ces activités qui existent. Donc, on ne fait pas seulement la prière, on a aussi des thématiques qu'on développe comme ce qui est en train de se faire présentement. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème, on peut déjà vous accompagner. Raison pour laquelle j'ai bien parlé d'un réseau. On va voir peut-être si on peut appuyer des petits boutons pour voir si on peut déclencher quelque chose. C'est bon? Merci. Les joies, on va acclamer le Seigneur pour le faire. Acclame bien le Seigneur. Alors, on peut le voir après, on peut le rencontrer après la prière. C'est un formateur, il est aussi directeur d'une entreprise. En tout cas, tout ce qui est emploi, entrepreneuriat, tout ce qui est formation, il est bien outillé, nous aider, nous accompagner dans nos activités. Père et joie. C'est très important de parler de finances, d'activité. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on n'est pas chrétien juste pour prier. Nous prions, certes, mais il faut en même temps être acteur clé de la société. On ne peut pas passer tout notre temps juste pour prier et puis on abandonne tout ce qui est de la société là aux mains des païens. C'est pas normal. Le chrétien que nous sommes, on doit être lumière du monde. On doit être partout dans le monde. Là où il y a un secteur d'activité, nous devons être là-bas. Dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans le commerce, le chrétien doit être là-bas. C'est en cela que nous allons remplir notre mission pour laquelle nous sommes sur la terre. La mission du chrétien n'est pas à l'église, c'est dans le monde là-bas. Paix et joie. Donc nous devons être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des personnes très bénies, financièrement aussi, matériellement aussi. Donc c'est important. Si vous avez des projets, des activités, vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez voir le frère après. J'ai une structure qui peut nous aider aussi dans nos activités. C'est très important. On a aussi des personnes ressources qui sont là. Voilà. Alors, une dame qui est là-bas, elle est aussi dans le domaine des entreprises. C'est ça, non? Madame Garango. Voilà. Alors, viens devant ici. Tu vas nous dire un peu, en une phrase, en quoi est-ce que tu pourrais aussi nous aider, nous qui sommes en quête d'emploi et autres là. On acclame le Seigneur pour votre sœur. Paix et joie. En fait, par rapport à la question du frère tout à l'heure, moi je suis à la Confédération Générale de l'Entreprise de Côte d'Ivoire, c'est le patronat ivoirien. Chaque année, il y a un concours qui est organisé pour les entrepreneurs qu'on appelle les champions nationaux, qui est fait par cette activité s'appelle la CGCI Academy. Cette année, il y a un médecin qui a gagné le concours à travers son concept médecine à domicile.
Il a gagné 10 millions de francs CFA. Également à la CGCI, si vous allez, c'est situé au plateau en face de la présidence au 2e étage. Il y a des acteurs qui sont là, qui accompagnent également les jeunes entrepreneurs dans le montage de leurs projets, tout ça. Et puis après, ils font la mise en relation avec les banques sur le projet en compte, les GIAB. Donc, je pense que les annonces sont lancées sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, tout ça. Donc, il faut avoir la bonne information pour y aller. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on peut l'approcher aussi, on ne sait jamais. Très de joie. Il faut qu'on exploite toutes les opportunités qui s'offrent à nous ici. Le frère a parlé des résultats, il a dit même ici, même on a un réseau aussi. Les autres là, ailleurs, ils travaillent aussi en réseau. Les musulmans et autres, les Libanais, les Mauritaniens, ils travaillent en réseau. Pourquoi pas nous? Père et joie. Amen. Voilà, donc toutes nos potentialités, on doit les exploiter. On va voir de la ressource. On a notre soeur, on a une de nos soeurs qui est là. Alors, viens ici, madame la soeur. Viens ici, Anne-Marie. On acclame le Seigneur aussi pour elle. Voilà. Elle aussi, elle est gestionnaire dans une microfinance. Voilà. Elle va nous dire quelque chose. Comment on peut avoir prêt chez nous là-bas? Elle va nous parler un peu. Parce qu'on a besoin d'argent pour travailler. Dis le nom de la banque. Paix et joie. Bon, le domaine de la microfinance, moi je suis à Crédit Access. On n'accompagne pas de projet. Tu as la maison, tu as un projet en tête, tu viens à la banque pour prendre du crédit, ça ne sera pas accompagné. Pour être accompagné, il faut que tu aies une base, une activité que tu mènes déjà, que toi tu connais. Parce que comme l'enseignant a dit, prendre crédit là, ça donne palpitation. Et quand tu ne connais pas ton activité, que tu prends un crédit, quand ils vont t'encaisser là, tu risques de mourir dans ça. Donc, pour quelqu'un qui ne fait rien, bon, comme on le dit, quelqu'un qui n'a rien, on ne donne rien. Pour qu'on puisse te donner quelque chose, il faut que tu aies un peu d'abord. Voilà. Et sur cette base, on peut t'accompagner. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Donc si tu as un peu, que tu veux augmenter un peu là, tu peux l'avoir après. Voilà. Elle va nous donner, elle va nous aider aussi à pouvoir booster nos activités. Donc, le thème c'est je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et notre objectif, c'est qu'après ce moment-là, on soit payé financièrement. Que les membres de l'union que nous sommes, nous soyons prospères. Amen. Financièrement aussi. Qu'on quitte les dettes, les endettements, la pauvreté là, pour parvenir aussi à la richesse. Parce qu'on adore un Dieu qui est riche, à qui appartient l'or et l'argent. Nous qui sommes ses serviteurs, ses enfants là, on doit aussi expérimenter la bénédiction, la richesse. Ça ne coûte rien à Dieu de rendre quelqu'un milliardaire ici. On peut être milliardaire et un bon chrétien. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la richesse financière et la vie chrétienne et la foi chrétienne. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas incompatible. Père et joie, c'est très important. Donc il faut qu'on s'y mette. Après ce moment-là, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit se lever et partir et investir. Et pour investir, on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Je voulais répondre un peu sur la question que notre soeur a posée. Pour quelqu'un qui a 100 000, qui veut entreprendre, acheter un tricycle de 1,5 million, le frère nous a donné quelques éléments de réponse. Mais je voudrais aussi nous dire, on n'est pas obligé d'investir au-dessus de nos moyens. Tu as 100 000 francs, tu sais que 1,5 million c'est difficile pour toi. Tu peux commencer à investir avec 200 000, avec 300 000. Et le petit investissement, là, ça va t'aider plus tard, à long terme, d'avoir un grand investissement. Mais si tu n'as pas les moyens d'acquérir quelque chose d'1,5 million, mais ça peut tu peux avoir au moins les moyens avec 200 000 ou bien 100 000 investis dans un petit domaine. Il va te rapporter petit à petit. Donc il a dit d'avoir des projections à court terme, à moyen terme et à long terme. Si je vais avoir par exemple un taxi qui coûte 10 millions, et puis moi j'ai pour salaire 100 000, je sais qu'à court terme ou à moyen terme je ne peux pas.
Donc il faut investir à court terme dans ce que je peux faire maintenant. Avec 200 000, tu peux investir quelque part, ça va te rapporter et puis payer les 10 millions de taxis que tu voulais. Mais si tu veux tout de suite avoir investi dans un grand domaine où tu n'as pas l'argent, tu risques de t'endetter et ce n'est pas sûr que tu puisses t'en sortir. Donc il faut qu'on fasse aussi travailler notre intelligence. C'est très important. Alléluia. Il y a des investissements à moyen terme. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec le peu que j'ai? Si je ne peux pas faire pour 1 million là, mais je peux. Est-ce que je ne peux pas investir avec 50 000? Est-ce que 50 000, je ne peux pas mettre une affaire en place? Ça peut me rapporter au moins peut-être 1000 francs par jour comme bénéfice. Ça fait déjà quelque chose à gagner. Si j'ai 1000 francs comme bénéfice par jour, ça fait de l'argent que je gagne par mois. Donc il ne faut pas déjà voir les gros montants et puis te casser la tête. Avec peu, on peut investir et gagner. Et au fur et à mesure, on fait accroître notre business. C'est très important. Donc ici, nous tous ici, là, on peut investir avec ce qu'on a. Je vous l'ai lu parler de la parabole des talents. Il y a un qui avait reçu 2, l'autre a reçu 5, l'autre a reçu 1. Celui qui a reçu 2, là, il a investi. Celui qui a reçu 5, il a investi. Donc on investit en fonction de ce qu'on a. En fonction de ce qu'on a. Et au fur et à mesure, ça augmente. Père de joie. C'est très important. Si on le fait, vous allez voir, on sera très béni, très riche. Et il nous a donné des chiffres. Moi, j'ai aimé vraiment ces chiffres-là. 50, 20 et puis 30. Donc, à chacun maintenant d'adapter ses revenus à ces chiffres-là. Si j'ai un salaire de 100 000, c'est-à-dire mon loyer, il a dit, le loyer ne doit pas dépasser 30% de mon salaire. Si tu as 100 000, un calcul rapide, 100 000, c'est-à-dire quel type de loyer je peux avoir? Si tu as 100 000, le loyer, en tenant compte du fait que le loyer ne doit pas dépasser 30% du salaire. Oui, là-bas. Dans la fourchette de 30%, c'est combien? C'est 100 000. Combien? C'est-à-dire, si tu as trop payé une maison, avec 100 000, c'est 30 000 francs. Il ne faut pas aller dans un studio de 50 000. Tu as 100 000, il ne faut pas aller prendre un studio de 50 000. La marge, là, c'est jusqu'à 30 000. 30 000, tu peux avoir maison de ta catégorie. Père et joie. Il y a si pour voir qu'elle a. Il y a si pour voir 15 000, 20 000. Vous riez, mais allez rentrer dans la maison si vous voyez les gens, vous allez voir l'intricat à l'intérieur. Toi-même, tu es dans le studio à Cocody, tu n'as pas ce que lui a à l'intérieur. Ils ont tout. Ils ont canal, frigo, ils ont tout, les photos, ils ont tout là-bas. C'est une maison, mais ce n'est pas maison. Mais tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Mais c'est le frère pour avoir donné ces chiffres-là. Donc, tenons compte de ça. Arrivé à la maison, il faut calculer. La maison que tu fais là, ça fait combien de pourcents de ton salaire? Si c'est trop, il faut essayer de baisser. Au fur et à mesure, tu vas aller dans des maisons luxueuses après. Mais pour le moment, là, ton niveau de salaire, de revenus ne te permet pas d'aller au-delà de 100 000 ou bien 50 000. Viens dans ton niveau. Viens dans ton niveau. C'est l'homme qui rend agréable son cadre de vie. Père et joie. C'est très important. Sinon, si tu veux forcer, tu peux devenir pauvre après. Tu peux devenir pauvre. 50, tu as 100 000. Et puis tu prends la moitié pour payer studio 50 000. Ça ne marche pas. Il y a le transport qui est là. Il y a les factures. Il y a la porte, tout ça. Le reste, là, ça ne pourrait pas assurer tout ça. Et chaque fin de mois, tu vas t'endetter. Chaque 15 de mois, tu es déjà endetté. Alors que si tu diminues le loyer, ça te donne encore une bonne marge. Père João, excusez-moi, soyons vraiment intelligents dans la gestion financière. Je vous ai dit, moi, mon cas, où je suis là, j'ai dit à mon propriétaire, quand il a quitté chez toi, c'est pas pour aller louer une maison, c'est pour aller habiter chez moi. C'est pour aller habiter chez moi. Donc, pour le moment, je paye une maison.
Mais dans quelques temps, il y a plus payer de loison. Parce que je sais mes projets que je suis en train de faire. Donc je ne peux pas gaspiller tout mon salaire, la moitié pour aller payer. Mais pourquoi? Alléluia. Dieu veut qu'on soit riche, mais il nous a donné l'intelligence pour gérer les ressources, les biens qu'il nous donne. Si on tient compte de tout ce qu'on nous a dit ce soir, ça va nous aider. Il y a des choses, même le diable n'est même pas à côté. Mais on met tout sur lui. Lui aussi n'est pas indemne aussi. Paix et joie. Paix et joie. Donc ce soir, on va prier encore. Mais avant qu'on ne prie, je voudrais appeler un frère qui va nous rendre son témoignage. Son témoignage de bénédiction aussi. Depuis le début de l'année, non, c'est septembre, le 7 octobre, on a lancé une offrande pour participer à soutenir les activités de renouveau, les évangélisations, les bougies, ainsi de suite. Alors, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Chaque année, le curé donne des montants à la paroisse, au groupe, pour soutenir la construction de l'église. Et nous, je crois, on est à notre quatrième année là? Quatrième, où on paye 2 millions chaque année. Et par la grâce de Dieu, la semaine passée, on a payé nos 2 millions. On a payé ça, les 2 millions là. Et nous étions les premiers à payer ça, à solder ça. 2 millions. Et c'est vous, c'est votre famille. Ce que vous donnez là, les 100 000, les 50 000, les 25 000, ça nous donne d'honorer l'église. Et je sais que Dieu se souvient de nous toujours. Dieu se rappelle de nous. Alléluia. Alléluia. Donc toutefois que l'occasion va se présenter pour qu'on puisse bâtir l'église, n'hésitons pas. Parce que derrière ça, il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu. Dieu nous bénit toujours. Quand on donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand on donne, on reçoit, il nous bénit. Et je vous ai donné des principes pour déclencher la bénédiction financière. J'ai parlé des dîmes, des offrandes, des prémices, des offrandes prophétiques, des semences. Je vous ai expliqué tout ça. Paix et joie. Et le frère, il est là. Le frère Sylvanus avance rapidement. On acclame le Seigneur pour lui. Il a expérimenté ça. Offrande, dîmes, tout ça. Il a expérimenté ça aussi. Et Dieu aussi a ouvert une porte pour lui. Alléluia. On va écouter son témoignage. Amen. Père et joie. Amen. Grâce à Dieu. À la base, je suis conducteur du travaux. Donc, l'entreprise où j'étais, j'ai décidé de continuer comme site ingénieur. Il y a mon patron qui m'a dit: ah, pourquoi tu es petit là? Quand tu veux continuer, il faut attendre d'abord au moins si tu n'as pas plus de 2 secondes. Donc, dans ça, il a commencé à commencer à compliquer. Et puis, bon, j'ai vu que il était là, en tout cas, ça ne m'arrangeait pas, il décidé de partir. Donc, j'ai postulé à un poste de responsable SAV à une entreprise que je pouvais faire le nom. Donc, voilà. Donc, j'ai postulé, ça faisait 2 semaines. Donc, il m'a appelé un vendredi, il m'a dit: ah, comment dirais-je? Il m'a appelé, il m'a dit: ah, bonjour monsieur, vous avez un entretien le vendredi à 10h. Il a dit: ah, celui-là, il m'a appelé. Bon, quand la dame m'a appelé, elle dit: ah, actuellement, je suis en voyage. On a été à Abidjan, il a dit: je suis en voyage, je vais venir, peut-être samedi comme ça. Donc, après, quand j'ai regardé sur mon mail, j'ai regardé sur mon téléphone, il a dit mon mail, il a vu que c'est l'entreprise qui m'a envoyé un mail. Donc j'ai appelé la dame le samedi. Je lui ai dit: ah, est-ce que le lundi je peux être là? Elle m'a dit oui. Donc le lundi matin, je suis parti avec son mari, soit en lundi. Quand je suis arrivé là-bas, elle m'a dit: c'est vous, comment dire, elle m'a dit: c'est vous, quoi, elle m'a dit oui. Elle dit: ah, vous êtes 21 et puis quand on t'appelle, tu dis que tu es en voyage. Donc j'ai fait l'entretien, on était 21, on a fait l'entretien. Après, ça a duré une semaine encore. La semaine qui suivait, on nous a appelés. Donc, quand je suis parti, dans les 21 personnes, ils ont pris 3 personnes. J'étais parmi les 3. Donc, on a fait l'entretien. Quand on a fait l'entretien, après, on a fait l'entretien le mardi. Le mercredi, on nous a appelés. On a dit: ah, comme on a fait l'entretien, deuxième entretien, on fait maintenant le troisième entretien technique. On a envoyé sur les chantiers. Donc, on nous a envoyé ce chantier. Comment dire, la semaine où je partais faire le deuxième entretien, j'avais parlé de offrande, comment dire, les sommets et tout ça.
Donc j'ai été voir l'action. Donc j'ai vu Fojus et Fojus, on m'a appelé pour un poste avant